Sur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Amen. À l'université d'Mbujimai, campus de Chikama, le centre hospitalier universitaire Notre-Dame de l'Espérance a reçu vendredi une ambulance. Cérémonie de remise et de bénédiction sur les campus universitaires par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda. Et les apprenants du Kalenda Moudichi clôturent encore cette année scolaire dehors. Leurs encadreurs eux-mêmes ont mis le vœu au gouverneur intérimaire qui était hier de voir le calvaire prendre fin et commencer la nouvelle année scolaire dans les infrastructures modernes toujours en chantier. L'assurance dit impliquée Augustin Kayembe Moulemena est à suivre dans Fraternité samedi midi. 44e réunion hebdomadaire du Conseil des ministres Félix Tshisekedi a fustigé hier la déstabilisation actuelle des institutions provinciales. Ce sont là le titre de Fraternité samedi midi, un journal de merveille Kayembe à la technique Rosina Lula et Paulin Kras Kassonga. Nous sommes à la présentation. Bonjour et bienvenue à tous. Éditorial. Bonjour, comme à l'accoutumée, ce journal s'ouvre avec une réflexion. Joseph Kabila est la caricature de la RDC quand l'histoire juge les discours. C'est le titre de notre réflexion pour ce week-end, un éditorial qui vous est rendu par Emmanuel Ngalinda Chibango. De la République démocratique du Congo, quand l'histoire juge les discours, c'est le titre de notre réflexion pour ce week-end. Un éditorial qui vous est ainsi libellé. Une métaphore qui dissimule la réalité. Dans une sortie aussi cinglante qu'ambiguë, Joseph Kabila a déclaré vendredi, je cite, « La RDC vaut mieux que la caricature qu'en donnent ses dirigeants actuels. » Une formule percutante, certes, mais qui mérite qu'on la soumette à l'épreuve des faits. Car derrière la puissance rhétorique de cette accusation se cache une distorsion qui omet les efforts tangibles entrepris pour reconstruire un pays longtemps meurtri. Peut-on vraiment parler de caricature quand la gouvernance actuelle s'emploie à réformer, stabiliser et avancer? Ou cette déclaration de Kabila n'est-elle qu'une tentative désespérée de masquer les propres échecs de celui qui fut au sommet de l'État pendant près de 2 décennies. Une RDC en mutation, une trajectoire que nul ne peut nier. Affirmer que la RDC est réduite actuellement à une caricature, c'est refuser de reconnaître les progrès indéniables réalisés depuis la transition politique de 2019. Loin des approximations, disais-je, le gouvernement actuel a entrepris une série de réformes structurelles pour assainir la gestion publique et redonner à l'État congolais la maîtrise de son destin économique. La lutte contre la corruption n'est plus un slogan creux. Des audits rigoureux ont conduit à la chute de plusieurs figures impliquées dans le détournement des fonds publics. Et sur le plan d'investissement, la RDC a réaffirmé en cette ère sa position stratégique sur le marché mondial de minerais, optimisant ainsi ses ressources sans sombrer dans les contrats opaques qui ont longtemps bridé son développement. Une approche sécuritaire renouvelée, loin des promesses illusoires. Bien sûr, la partie est du pays reste un foyer de tension. Nul ne pourrait prétendre que la RDC est totalement pacifiée, mais ce serait également une insulte à la réalité que de nier les efforts entrepris pour restaurer l'autorité de l'État là où elle avait été progressivement effacée. Contrairement aux politiques de compromis douteux
qui ont laissé proliférer des groupes armés sous l'ère passée, la stratégie actuelle repose sur un renforcement de la coopération régionale, l'intégration militaire et une redéfinition des priorités sécuritaires. La caricature, si elle existe, se trouve plutôt dans le passé. Un système où l'impunité et la négligence ont permis au conflit de perdurer sans solution concrète. Une critique politique opportuniste plutôt qu'un regard lucide. L'attaque de Kabila, après la levée de ses immunités parlementaires contre les dirigeants actuels en place, semble donc moins relever d'un souci patriotique que d'une tentative de repositionnement politique. À la lumière des événements récents, elle sonne comme une manœuvre orchestrée pour reconfigurer son rôle sur l'échiquier national plutôt qu'une réflexion sincère sur l'avenir du pays. Car, si l'on doit parler de caricature, il serait peut-être plus juste de se souvenir de celles qui ont jalonné son propre règne. Une gestion où les ressources naturelles du pays, les richesses nationales donc, ont trop souvent bénéficié à une oligarchie au détriment du peuple. Une scène politique où les répressions arbitraires ont bâillonné les voix dissidentes. Une gouvernance où l'opacité et le manque de réformes ont longtemps maintenu le pays dans l'immobilisme. La vraie caricature, un régime où le sang crie justice. Si Joseph Kabila dénonce aujourd'hui une caricature, il oublie peut-être que l'histoire juge ceux qui la fabriquent. Le sang de Floribert Chebeya, Fidel Bazana et Rossi Mukendi hurlent encore à la vérité. Ces hommes qui ont rêvé d'un Congo juste ont été réduits au silence sous un pouvoir où la brutalité tenait lieu de réponse. Chebeya et Bazana exterminés parce qu'ils dénonçaient l'impunité. Mukendi abattu parce qu'il exigeait une démocratie authentique. Si caricature il y a, elle se trouve bien là, dans les centres de vie fauchés, dans l'histoire d'un régime qui a transformé la consternation, la contestation plutôt, en menace et la revendication en condamnation. La RDC n'est pas une caricature, elle est une nation en marche. Certes, ce pays de Lumumba et de Tshisekedi demeure un pays en lutte, en construction, en mutation, mais qualifier la gouvernance actuelle de caricature, c'est nier les progrès entrepris et falsifier la vérité même. Chaque réforme, chaque avancée, chaque bataille contre la corruption et l'insécurité démontre que le pays refuse de rester figé dans ses vieux travers. L'histoire retiendra ceux qui ont contribué à relever ce pays, comme elle jugera également ceux qui, par des discours creux, tentent d'obscurcir sa marche vers l'avenir. Bon week-end à tous. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. L'actualité immédiate à présent, le pape Léon XIV a reçu hier vendredi 23 mai 2025 la première ministre de la Bulgarie, Rosen Geliavkov, qui s'est ensuite entretenu avec le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. La Bulgarie commémore chaque 24 mai la mémoire des frères Cyril et Méthode. Et ici, au diocèse de Mbujimaï, on vous l'a dit dans le titre, l'université de Mbujimaï, campus de Chikama, a reçu ce vendredi 23 mai 2025 un don en véhicule remis par l'évêque diocésain Monseigneur Manuel Bernard Kassanda, donc qui servira d'ambulance à la clinique universitaire Notre-Dame de l'Espérance à Lukelinge-Source. Lors de la cérémonie de bénédiction de ce véhicule en sa résidence, Manuel Bernard Kassanda
a exhorté les autorités de l'université de Mbuji-Mayi à bien protéger ces dons et en faire bon usage. On l'écoute. Donc cette voiture va de pair avec la vie. En la voyant, on voit aussi la vie qui est dedans et qui est portée déjà de façon implicite pour tous les services qu'elle pourra rendre, parce que c'est une ambulance et qui a donc droit à pouvoir apporter à tous ceux qui sont dans le besoin une certaine espérance. Et de savoir que l'ayant réellement dans notre université, c'est une voiture qui pourra vraiment aider les patients à se rendre rapidement avec promptitude au lieu de soins et aussi de pouvoir les ramener là où on doit les ramener. Nous remercions les seigneurs pour ces dons et nous remercions aussi tous les bienfaiteurs qui nous ont obtenu ces dons et surtout aussi nous lui demandons pour que cette voiture soit d'abord protégée et qu'elle protège alors la vie de plusieurs et que cette voiture soit utilisée avec d'un bon père de famille pour qu'elle dure longtemps et nous apporte tous les services attendus d'elle. Lors de cette remise, l'évêque de Mbuji-Mayi a prié pour que les utilisateurs respectent l'intention du donateur. À la réception, le recteur de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Tchikama, a dit toute sa gratitude et ses remerciements au père évêque pour ses dons, rêve d'hier qui est devenu réalité aujourd'hui. Monseigneur le président du conseil d'administration de l'université de Mbuji-Mayi, cette acquisition, c'est une acquisition qui certainement va beaucoup marquer les esprits. Je reprendrai certains éléments que j'ai appris de vous-même. C'est que c'est un véhicule, ce que nous appelons ici ambulance, c'est un véhicule. Beaucoup d'autres utilisent des véhicules privés, personnels, des véhicules de luxe. Le rôle, c'est bien sûr un rôle de déplacement. Mais quand il s'agit de l'ambulance, quand cette ambulance se déplace, c'est avec... Les jeunes de lumière de la première étape du doyenné de Bonzola seront en récollection dimanche 25 mai. Cette récollection aura pour cadre la paroisse Christ-Roi Chilamba. Ces précisions viennent de Jeanne Miandabou, présidente de ces jeunes de lumière à Bonzola. Elle appelle le président paroissial de sensibiliser leurs jeunes de la première étape et de les accompagner à cette récollection. 40 jours après la mort de Monseigneur Albert Mbombo Kapiamba, les chrétiens de la paroisse Saint-Jean-Baptiste Bonzola ont prié pour le repos de son âme. C'était au cours d'une célébration eucharistique ce vendredi 23 mai 2025. Cette messe était dite par l'abbé Melchias Mutombo aux côtés de 3 autres prêtres, dont l'abbé Sylvain Gongolo-Lupuchi Kiré. Dans son enseignement, le premier vicaire de Bonzola a invité les fidèles à suivre le pas de Monseigneur Albert Mbombo, qui était jusqu'à sa mort fidèle à Dieu dans ses homélies. On écoute l'abbé Melchias Mutombo en Chiluba dans cet élément choisi par Bernard Ngachama. Depuis ce vendredi 23 mai 2025, de 3 jours de retraite organisés par l'abbé Jean de Badjibangankamba, prêtre diocèse de Mbuji-Mayi. Cette retraite a pour thème Dieu relève le front des justes et elle se passe dans elle a pour cadre la salle polyvalente Pokolo Ouamoyo ici dans la commune de Lakanchi. Dans sa prédication lors de cette première journée, l'abbé Jean de Dieu Badjibanga a montré aux fidèles présents qu'un juste est celui qui marche dans la volonté de Dieu et homme intègre. L'homme de Dieu a demandé aux chrétiens de marcher toujours dans la crainte de l'Éternel parce que c'est ça le commencement même de la sagesse et voilà pourquoi il faut fuir le péché. Cette retraite se poursuit ce samedi 24 mai 2025 à partir de 15h elle va finir à 18h au centre de développement, au centre de formation pour le développement Pokolomoyo, comme nous pouvons
le dire. L'actualité provinciale à présent qui bloque l'achèvement des travaux de l'école Kalinda Mudishi. La question est plus que préoccupante au regard du bâtiment imposant sorti des terres, mais à côté de là, les élèves étudient sous les arbres assis, sous les sièges des fortunes dans la cour de la paroisse Saint-Lambert de Nyongolo hier vendredi. Avant d'aller à son cabinet de travail, le vice-gouverneur et gouverneur des provinces intérimaires s'est rendu sur place pour se rassurer des conditions d'études de ses enfants. Le constat est désolant pour Augustin Kayembe Moulemena qui promet son implication pour que Kalinda Mudishi soit achevé. Ce que j'ai vu de mes propres yeux, j'ai failli couler de larmes. Les élèves qui étudient sous les arbres, assis sur le morceau de pierre, vraiment les conditions dans lesquelles les enseignants dispensent les cours aux élèves, ça fait très mal. Alors que le chef de l'État a mis une grosse enveloppe ici pour la construction de cet institut Kalinda Mudishi. Mais des travaux qui n'ont pas fini jusqu'à ce jour ici. Je pense que de mon côté, en tant qu'autorité provinciale, j'ai le devoir de m'investir, de m'impliquer le plus tôt possible pour qu'on relance les travaux de finition afin que ces enfants recouvrent leurs conditions initiales d'étudier. Les élèves, je les encourage. Les encourager, les réconforter qu'ils ne sont pas abandonnés par l'autorité provinciale, encore moins par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il pense toujours en nous. Ce qui prouve à suffisance que cet édifice, il n'y en avait pas avant. C'est de sa propre volonté, son implication que nous allons bénéficier de ces ouvrages ici de grande envergure. Alors les élèves doivent se rassurer réellement que cet institut, les travaux vont terminer demain et ils vont étudier dans de meilleures conditions. Depuis 5 ans, les élèves de Kalinda Mudishi et leurs encadreurs attendent toujours l'achèvement des travaux de leur école pour évoluer dans un environnement conforme aux normes. Jean-Pierre Kayembe Chamanda est tenté de parler même de la régression du niveau de l'enseignement. Pour lui, la visite de l'autorité provinciale redonne de l'espoir. On avait souhaité cette visite parce que les enfants étaient délaissés. Il n'y avait aucune visite des autorités, ni les autorités scolaires, ni les autorités politiques. Sa présence ici nous fait la joie et nous savons que quand un papa vient visiter ses enfants, la solution va venir. Nous souhaitons vraiment la bienvenue à monsieur le gouverneur Ayi qui est venu pour nous aujourd'hui compte tenu de ce qu'il a entendu à la radio. Le complexe scolaire Kalinda Mudishi, nous le rappelons bien, est une école à orientation catholique. Sa construction rentre dans le cadre du projet présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales avec le financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI et les travaux sont exécutés par l'entreprise Intrasco. Le gouverneur, le vice-gouverneur et gouverneur des provinces intérimaires Augustin Kayembe Moulemena a conféré vendredi dans la salle de réunion du gouvernorat avec les bourgmestres des 5 communes de la ville de Mbujimayi. Selon Liévin Kabeya Moudi Ouambouji, bourgmestre de Dibindi, qui s'est livré à la presse, il était question pour l'autorité provinciale d'encourager les animateurs des entités municipales à travailler dans la collaboration. La question de l'assainissement de la ville figurait dans les échanges. Les bourgmestres disent aussi avoir soumis au gouverneur intérimaire les difficultés de fonctionnement de leur commune. Les bourgmestres de Dibindi, il y avait Kabeya Moudjouambouji et au micro de Sabin Misaka Bomboye. Nous avons eu une rencontre avec l'autorité provinciale. C'était une rencontre fructueuse. D'abord, c'était la prise de contact. Durant cette réunion, on devait expliquer à l'autorité nos difficultés, les fonctionnements de nos communes respectives. Et il nous a écoutés. Il nous a donné une recommandation, c'est-à-dire nettoyer toutes les routes, donner l'ordre à tous les chefs de quartier pour que les routes asphaltées soient propres. C'est bien que le président de la République nous a offert, ça ne doit pas être déportoire. Donc, dès aujourd'hui, nous avons l'arrêté de la mairie. Donc, nous allons appliquer cet arrêté dès aujourd'hui. Donc, demain, nous serons sur la route avec tous les chefs de quartier, avec tous les chefs de rue, les chefs de cellules et consorts. Celui qu'on va trouver sur la place publique payera pour son compte. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup d'encouragement de la part de l'autorité provinciale. Et puis, nous en sommes fiers. Et puis, nous aussi, nous l'avons félicité pour ce qu'il a fait. Parce que cette collaboration, c'est ainsi que nous allons bien travailler dans cette province. S'il n'y a pas de collaboration, s'il n'y a pas de contact, s'il n'y a pas de rencontre, chacun dans son coin,
je pense que ça n'ira jamais. Outre le gouverneur Jean-Paul Mbweboa Kapo, 3 membres du gouvernement provincial sont aussi mis en accusation, y compris les comptables principaux. Le vice-gouverneur et gouverneur de province Aïe en a parlé aux membres du gouvernement jeudi dernier lors du Conseil des ministres. Le premier depuis sa prise de fonction dans la salle de réunion du gouvernorat. Augustin Kayemba Moulemena a fait d'autres communications. La situation sécuritaire de la province et les dossiers spécifiques de ministère ont été abordés. Voici un extrait du compte rendu de ce conseil de ministres lu vendredi à la presse par Pascal Ilunga, ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement provincial. Le vice-gouverneur et gouverneur de province ad intérim a tenu les membres du conseil informés de la cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu entre lui et son titulaire le mardi 19 mai 2025, suite au message phonique numéro 25 /CAB /VPM /Mininter /SLBJ /NLJM /190 /2025 du même jour, par lequel le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité enjoignait au gouverneur de province qui est mis en accusation par l'Assemblée provinciale de procéder à la remise et reprise avec lui sous la supervision de l'inspecteur provincial de la territoriale. Le gouverneur de province ad intérim a souligné aussi qu'il n'y a pas que le gouverneur de province qui est mis en accusation par l'Assemblée provinciale, mais que cette mesure concerne aussi le ministre provincial en charge des finances, celui du budget ainsi que... Parlons dossier poursuite de Joseph Kabila présent. Le discours prononcé par Kabila hier, vendredi 23 mai 2025, a suscité des réactions contrastées parmi les habitants de Mbuji-Mayi. Beaucoup d'entre eux jugent ces propos vides et estiment qu'il n'a pas de leçons à donner à l'actuel régime. Pour la population de Mbuji-Mayi, ce discours ressemble à une série de promesses sans fondement. On écoute les habitants de Mbuji-Mayi au micro de la radio Fraternité. Moi, je ne vois pas Kabila. Tout ce qu'il a parlé, c'est Kagame qui a parlé dans la bouche de Joseph Kabila. Il n'a aucune leçon à nous donner, nous en tant que Congolais, de père et de mère. Kabila étranger qu'il est, tout ce qu'il a fait, c'est juste pour couvrir l'homme 23 et Kagame. Il n'a même pas cité Kagame, l'agression rwandaise, il n'a pas cité ça. C'est lui le chef d'orchestre de tout ce qu'on est en train de vivre. Dans ce qu'il a parlé, vous ne trouvez pas qu'il peut y avoir aussi des points positifs sur lesquels il a touché? Lequel il n'a aucun point positif qu'il a touché. Le premier tribaliste, c'est lui. C'était une surprise, mais pas tellement une surprise, dans la mesure où la situation qui frappe l'ancien président, le sénateur à vie, on s'attendait peut-être qu'il nie ou qu'il affirme sa participation au groupe rebelle M23. Mais c'était surprenant qu'il ne fasse même pas mention de cette histoire-là. Et puis les arguments qu'il a eu à avancer ont démontré clairement, tout analyste peut trouver que ce ne sont que des raisons pour lesquelles la rébellion a été montée. Donc ce qui prouve à suffisance qu'il appuie l'agression qui frappe l'Est de la République. Et en tant que tel, nous on pensait qu'il pouvait dire soit je ne suis pas avec ces gens-là menacent notre pays, tout comme dire je suis avec eux. Mais maintenant la position, il est parti et on sait découvrir qu'il n'est pas contre, il est pour l'agression. Et ces arguments prouvent à suffisance sa participation, sa collaboration avec ces gens-là. Dans ce qu'il a parlé, il constate que l'actuel chef de l'État n'est pas respectueux des accords. Lui devrait d'abord nous faire voir ces accords-là. Dans ces cas-là, nous, on allait comprendre si les accords étaient bons ou si les accords étaient mauvais. Dès lors que lui-même ou bien ses proches ne nous ont pas encore fait voir les accords, alors on comprend que c'était les accords qui n'étaient pas dans la faveur de la République. Signalons que Joseph Kabila, qui s'est exprimé hier dans la soirée dans sa communication, il a émis 12 propositions, notamment mettre fin à la dictature, arrêter la guerre, restaurer la démocratie, rétablir les libertés fondamentales, relancer le dialogue avec les pays voisins, neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers, mettre fin au recours aux mercenaires et ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national.
Inégalité sanitaire mondiale continuelle. Un médecin du Kasaï oriental explique la nécessité de vivre l'approche Une seule santé. Le docteur Russell Kabeya l'a dit hier vendredi dans une interview à la radio Fraternité. Il montre que l'approche Une seule santé est interdisciplinaire, reposant sur l'idée que la santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes dans lesquels elles coexistent. Le docteur Russell Kabeya sur de propos recueillis par Emmanuel Kalinda Tchibang. C'est une approche qui vise à intégrer les environnementalistes, le personnel de la santé humaine, ainsi que de la santé animale. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est difficile d'évoluer en solo. C'est-à-dire, comme je suis médecin, je me concentre en médecine sans voir d'où viennent les causes des maladies que je reçois à l'hôpital. Donc, il faut collaborer avec l'environnementaliste, parce que vous le savez bien, aujourd'hui l'environnement est devenu une menace pour les humains, en même temps pour les animaux, et vice-versa. D'où nous avons aujourd'hui plusieurs maladies. Je peux citer dans le cadre de la médecine humaine. L'actualité sur le plan pays à présent, nous le disions tantôt dans les titres, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé vendredi à la Cité de l'Union africaine la 44e réunion du Conseil des ministres. Dans sa communication au cours de cette rencontre hebdomadaire, le chef de l'État a fustigé la déstabilisation des institutions provinciales qui rongent actuellement à différentes entités à travers le pays, dont le Kasaï oriental. Le gouverneur de la BCC a également été suivi sur l'évaluation de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que des biens et services. Ainsi s'achève cette deuxième édition d'information sur la station de Cézanne de Mbujimaï. Au nom de toute l'équipe de Fraternité samedi midi, Merveille Kayembe, Rosina Lula et Paulin Kras Kasonga, nous vous disons merci pour votre fidélité à la radio Fraternité Bonomontou et bon week-end à tous. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.